Bonjour, chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis l'évangéliste Ange Kwasi et c'est encore avec une grande joie que je vous retrouve sur votre page préférée. Je suis Manfresh. En ce jour du dimanche 3 août 2025 depuis Abidjan, Yopougon Santé, Agbayati. Et nous avons un thème encore croustillant à développer avec vous. Nous sommes toujours avec ce faussaire de missionnaire, Gédéon de la Kétchouva. Voilà. Et le thème que nous allons aborder en ce jour est celui que nous avons développé dimanche dernier. Dimanche dernier, c'est le même thème qu'on a développé. Nous allons parler d'un thème que vous avez déjà entendu et compris. Le thème est le suivant. Le thème est le suivant. Gédéon de la Kétchouva, où sont passés les symboles de ta foi? Gédéon de la Kétchouva, où sont passés tes symboles de foi? Et voici tes symboles glorieux dont tu en étais fier hier. D'abord, on a le centaure. Cet être mi-animal, mi-homme. Le centaure, qui a un goût prononcé pour le sexe, qui aime le sexe, qui aime le péché sexuel. Et c'est ce symbole-là que le ministère Zobel à Godio a utilisé pour s'identifier. Et durant des décennies, Gédéon de la Kétchouva nous a cassé les tympans avec le centaure. Il a fait les éloges du centaure. Il s'est reconnu dans le centaure. Il nous a dit que le centaure, vraiment, c'est un être glorieux, que Dieu lui-même en parlait. Ok, on a compris. Donc, premier symbole, le centaure. Mais quand le fils de l'homme, frère Christ Moïse, a pris le centaure et avec l'œil spirituel, l'œil divin, il a dit cet être est diabolique et que Dieu ne s'est jamais identifié à un centaure dans la Bible. Autrement dit, Gédéon de la Kétchouva et son père spirituel, Agodio Zobel, se sont identifiés. Ils ont utilisé un symbole satanico-diabolique. Et Agodio Zobel nous a traité de tous les noms. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé prendre notre symbole. On voit ici un cavalier qui est assis sur un cheval roux avec une grande épée. Pour ceux qui lisent un peu la Bible, cet être est identifié dans Apocalypse 6, verset 4. Le cavalier roux. Le cavalier roux est utilisé par le diable. Mais contre toute attente, c'est ce cavalier roux, c'est ce symbole d'Apocalypse 6, verset 4 que Agodio Zobel a utilisé. Et là encore, on a tapé dur. Comme vous le savez. Nous, on tape dur. Sur le faux. On a tapé dur, on a tapé dur, on a tapé dur. Et Gédéon de la Kétchouva et son maître. Gédéon, lui, récemment, il a dit, après le décès de son maître, il dit, mais les gens ont quel problème? Que dans la Bible, il y a plusieurs chevaux, il y a plusieurs couleurs de chevaux. Lui, il utilise la couleur qu'il veut. Voici argument de quelqu'un qui se dit spirituel. Quelqu'un qui est venu pour une révolution spirituelle. Il dit, il y a plusieurs chevaux dans la Bible. Il y a plusieurs couleurs. Et que chacun utilise la couleur qu'il veut. Autrement dit, lui, Gédéon, il peut se lever. Il s'est levé, il a pris
le cheval roux qui est là. Parce que, pour lui, il fait ce qu'il veut. Il y a cheval blanc, hein. Mais lui, c'est le cheval roux, il prend. Mais par sa réponse, on voit qu'il n'est pas un homme spirituel. C'est vrai qu'il y a plusieurs symboles dans la Bible. Il y a plusieurs couleurs de chevaux dans la Bible. Mais il y a des symboles et des chevaux qui identifient le diable. Et bizarrement, c'est ce symbole, ce cheval roux qui identifie le diable, car Dieu Zobel a choisi. Et Gédéon de la Tchétchouva a défendu ce cheval roux là. Il dit, en cas de laisser tranquille, il choisit le cheval qu'il veut. C'est pas là la question. Si tout le monde peut dire ça, toi aussi, laisse les catholiques tranquilles. Laisse les évangélistes tranquilles. Laisse le monsieur qui porte pas Jésus là tranquille. Parce qu'il est libre de ne pas porter Jésus. Mais toi, tu critiques les autres quand tu critiques. N'ayant pas d'argument, tu dis non, je fais ce que je veux. Tu dois pas faire ce que tu veux. Tu dois faire ce que Dieu lui veut. Que le nom du Seigneur soit béni. Troisième symbole. Le lion crachant du feu. Voilà. Ici, tu vois lui, mais il a la chair. Et on voit le lion crachant du feu. Tu vois qu'elle a, hein, derrière lui, il y a un lion qui crache du feu. Wow, wow. Comme un monsieur. Wow, wow. Il crache du feu. Un lion qui crache du feu. Bien-aimé en Jésus-Christ, il n'y a pas de lion qui crache du feu. Tout lion qui crache du feu est une chimère. Et la chimère est diabolique. Donc voici un peu les trois symboles du ministère Zobel à Godio passés en revue. Et nous vous disons en vérité, que ces trois symboles-là sont du diable. Et qu'on a tapé dur à des réveils sur des réveils, des réveils sur des réveils, des vidéos même qui ont atteint des centaines de milliers de vues. Gédéon, qu'est-ce qu'il va faire? De retour de Divo, Gédéon de la Tchétchouva, il vient avec un rideau jaune. Il va couvrir le mur de son estrade. Désormais, quand il a la chair, on ne voit plus les symboles qui étaient derrière lui. On ne voit plus la chimère. On ne voit plus le cavalier roux. On ne voit plus le centaure. Donc, voici ce que Gédéon a fait. Il a acheté un grand rideau jaune. Il s'est confectionné un grand rideau jaune pour fermer ces symboles satanico-diaboliques. Si réellement, tu n'as pas peur de la manne fraîche, si réellement, tu n'es pas influencé par la manne fraîche, pourquoi acheter un rideau jaune pour couvrir tes symboles satanico-diaboliques? C'est parce que tu es influencé par la manne fraîche. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Gédéon étant influencé par la manne fraîche, recevant de plein fouet les coups mortels, les coups divins de la manne fraîche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se confectionner un grand rideau jaune. Un grand rideau jaune. C'est pas montage, hein? Voilà. Le rideau jaune est réel. Dans l'ancien temple d'Abobo Avocatier, il a mis ça derrière lui pour fermer ces symboles qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc désormais, quand il a la chair comme ici, on ne voit plus le lion crachant du feu, on ne voit plus le cavalier roux, on ne voit plus le centaure. Parce que il a vu que ce qu'on disait était la pure vérité. Ces symboles-là sont des symboles du diable. Mais on ne s'est pas arrêté là. Quand il a pris un rideau jaune et qu'il a couvert ces symboles satanico-diaboliques, sans les effacer, sans les supprimer, on a encore réagi en disant, pourquoi tu utilises un rideau jaune? On est dans son sang. On est dans son sang. Et il va lire l'heure. Car on a lui jusqu'à ce que... Parce que c'est un faussaire. Et lui, faussaire, il ose s'attaquer aux autres. Il s'attaque à tout le monde.
Parce qu'il a une Bible de 66 livres. Mais nous, on a plus que la Bible. Nous avons la parole de Dieu. Et la parole révélée. Donc, ayant tapé encore sur le rideau jaune, dans le nouveau temple, qui est à Cocody-en-Grès, qu'est-ce que je dois faire? Désormais, il va enlever le rideau jaune même. Et on va voir un grand mur noir. Voilà, vous voyez, on est dans son assemblée. On est dans l'assemblée, c'est lui qui a la chair là, c'est que tu vois. C'est lui qui a la chair. Et derrière lui, c'est un grand mur noir. Voilà. Donne-moi l'autre photo encore. Un grand mur noir derrière lui. Voilà, c'est lui qui tu vois. Alors, on pose la question, où sont passés tes symboles de foi? Où est passé la chimère? Où est passé le centaure? Où est passé le cavalier roux? Et on veut des réponses. Tant que tu n'as pas répondu, on est sur toi. Tu dois répondre. Quand les autres font des vidéos nettes, tu réagis. Depuis on fait là, tu réagis pas. Faut réagir. Pardon, faut réagir. Que tu vas réagir. Parce qu'on t'a épinglé. On a vu que tu es un faussaire. Tu utilises des symboles satanico-diaboliques. Et aujourd'hui, ces symboles-là ne se retrouvent plus dans ton temple. Parce que la manne fraîche est passée par là. On a tapé dur sur tes symboles satanico-diaboliques que tu utilises. Et nous avons dit que c'est des symboles qui ne viennent pas de Dieu. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs, chers invités, soyez rassurés. Ici, c'est rien que la vérité, rien que la vérité et rien que la vérité. Votre sanctification, édification et perfection. Que Dieu vous bénisse abondamment. On sera dimanche prochain, 10 août 2025. Et si Dieu le permet, vous serez avec l'évangéliste Moret. À bientôt. Je suis Man Fraîche.